particulièrement honoré du privilège que m'a fait le Rav Ben Ishai de me demander d'assurer le cours à sa place aujourd'hui. Vous excuserez ma voix qui est plus éteinte qu'habituellement, habituellement je vois bien plus fort que moi. Mais nous sommes en petit groupe, donc les choses vont certainement bien se passer. La paracha de la semaine s'intitule Behar, qui signifie dans la montagne. Alors, comme on en a l'habitude, on dira toujours les trois premiers versets en hébreu. Vaïdaber Adonai el Moshe ve'ar Sinai lemor, daber el ben Israël ve'amarta lehem, ki taburu el haaretz asher ani noten lachem, ve'shavta haaretz shavat Adonai. Shesh shanim tizras alecha, ve'shesh shanim tizmor karmecha, ve'asata et tevoata. Alors, on n'a pas besoin d'avoir un chumash sous les yeux. Je vais très vite résumer annoncer le thème de réflexion que je vous propose aujourd'hui. La Torah nous dit que l'Éternel a parlé à Moshe sur le mont Sinaï, pour lui dicter les lois relatives. Tout le monde ici connaît la loi de la Shemitah. D'accord ? Pendant 6 années, nous allons labourer, et semer, et récolter, etc. La 7e année, on ne touche pas à la terre. On laisse la terre en repos. C'est la Shemitah. Il en est de même pour 7 fois 7, 49. 50e année, c'est l'année du Yovel, même système. À peu près, même système. Et alors, c'est tout. Pour l'instant, je vais me limiter à ça. Donc, je reprends à Kadosh Baruch Hu dit à Moshe sur le mont Sinaï, 2 points, pendant 6 années, etc. La 7e année, ce sera Shemitah. Pendant 7 fois 7, 50e année, Yovel. Et la question qui s'impose à nous et qui s'est imposée à tous les commentateurs, oui, que vient faire le mont Sinaï ici? Pourquoi que vient faire le mont Sinaï? Et d'ailleurs, la question, lorsque vous regarderez Rashi rapporte la question en ces termes, Ma'inyan Shemitah et Tzel Sinaï. Quel rapport y a-t-il entre la Shemitah et le mont Sinaï? Je dirais la question est bonne. Mais la question va beaucoup plus loin. Dans Torah Kohanim, on va plus loin. Qu'est-ce que tu me dis là? Que cette mitzvah a été donnée sur le mont Sinaï? Autrement dit, ça voudrait dire que les autres mitzvot, les 612 autres mitzvot de la Torah, n'ont pas été données sur le mont Sinaï, mais toutes les mitzvot ont été données sur le mont Sinaï. Et pourtant, dans la Torah, chaque fois que l'on nous parle des mitzvot, on ne dit pas Vaïdaber Hashem et Moshe, Behar Sinaï lemor. Oui, Shechetani Ta'avot Vasheberi. Non, s'agissant de toutes les autres mitzvot de la Torah, on ne fait pas référence au fait qu'elles aient été données sur le mont Sinaï. Or, c'est un fait. Nous sommes tous d'accord. Toutes les mitzvot ont été données sur le mont Sinaï. La réponse que donne le Midrash, Torah de Kohanim, la réponse c'est une réponse qui ne va pas nous satisfaire. On va expliquer tout de suite pourquoi. C'est que c'est pour nous enseigner. Alors, c'est une pensée talmudique. C'est pour nous enseigner que de la même façon qu'ici, sur le mont Sinaï, a été donnée non seulement la mitzvah, mais également les modalités d'application de la mitzvah. Il en est de même pour toutes les autres mitzvahs de la Torah sur le mont Sinaï. Que Baruch Hu ne s'est pas contenté de donner, de dicter la mitzvah, mais il a en même temps donné toutes les modalités, les détails, les modalités d'application de la mitzvah. C'est ce que dit Torah de Kohanim. Mais évidemment, à la question, on n'a pas encore répondu. Pourquoi particulièrement ces 2 mitzvot, on vient de nous rappeler le mont Sinaï. Alors, le commentateur propose chacun des explications. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions nous appliquer à essayer de comprendre l'explication que rapporte le Kli Yakar. Le Kli Yakar, c'est un commentateur connu de tous ceux qui étudient la Torah, parce que c'est rapporté dans beaucoup d'éditions du Chumash, le Kli Yakar.
le Kliaka chez Rabbi Shlomo Ephraim Milutich. D'accord? C'est un rave du XVIIe siècle qui a vécu et qui a été le président du tribunal rabbinique de Prague, et qui a pris la suite, écoutez-moi bien, à Prague, si je parle de Prague, Maharal, d'accord? Il a pris la suite, en tant que grand rabbin de Prague, il a pris la suite du Maharal, d'accord? Et nous sommes au XVIIe siècle. Que nous propose le Kliaka comme explication? Il nous dit la chose suivante. Alors, je vous rassure tout de suite, on est très limité dans le temps, donc je vais aller un peu vite, mais je vous rassure. La lecture et traduction, je vais faire ça rapidement. Mais après, je vais reprendre les mots-clés de cette explication pour développer. Chaque mot-clé sera développé. Vaïdaber Adonai El Moshe Be'ar Sinai Lemo. Ma'inyan Shmita Etzel Har Sinai, c'est la question que nous avons posée. Quel rapport y a-t-il, quel rapport particulier existe-t-il entre le mont Sinaï et la mitzvah de Shemitah? Karov Ishmoa, dit le Kliaka, il est aisé à entendre, aisé à comprendre ce que moi je vais te proposer comme explication. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï, après 7 semaines, ce sont les 7 semaines que nous comptons, cette semaine la période du Homer, ce sont les 7 semaines qui séparent Pessah de Shavuot. Donc, au bout de ces 7 semaines, Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï. Nikadash Az Otohar, le mont Sinaï, c'est investi d'une kedusha, d'une sainteté particulière, vous pouvez l'imaginer. C'est un Kadosh Baruch Hu qui, entre guillemets, descend sur le mont Sinaï pour remettre la Torah aux enfants d'Israël. Donc, on imagine bien qu'à ce moment-là, ce jour-là, le mont Sinaï a été investi d'une kedusha, d'une élévation, d'une sainteté tout à fait exceptionnelle. Le paroxysme de la kedusha. Évidemment, sur le mont Sinaï, il n'était pas question de labourer ou de semer sur le mont Sinaï le 50e jour du camp, puisque c'est le jour de Matan Torah, c'est un Dieu de grande kedusha. On ne touche pas. La Torah nous dit comment ça s'est passé, il n'était pas question de s'approcher du mont Sinaï, etc. etc. Veruzman Meshichat Hayovel, écoutez bien chaque mot, et c'est le moment, on se souvient tous, l'école à Shofar, Rolech Behazek Meod, Moshe Yedaber, Elohim Ya'anilu Bekol. À ce moment du don de la Torah, il y a le son du Shofar qui se fait entendre. Donc on situe, essayant de visualiser le décor. Akadosh Baruch Hu va descendre Kaviachol sur le mont Sinaï, qui est investi d'une toucha exceptionnelle, paroxystique. D'accord? Le son du chauffard est là pour créer l'ambiance sonore. On va voir à quoi ça correspond. Zman Meshichat Hayovel, Likro Deror Vechovshi Lechol Israël. La sonnerie du chauffard, c'est pour annoncer liberté et libération à tous les enfants d'Israël. On va revenir là-dessus, d'accord? Herut ala luchot, comme il est dit, liberté sur les luchot. Je vais revenir là-dessus, d'accord? Donc on retient, on voit un peu le décor. Ve'ali dekola shofar shel Matan Torah, et par le biais du son du shofar au moment du don de la Torah, be'otozman, et guide HaKadosh Baruch Hu le Moshe inan hashmita ve'ayovel. Et par le biais du son du shofar au moment du don de la Torah, à ce même moment, HaKadosh Baruch Hu a annoncé à Moshe Rabbeinu la mitzvah de la Shemitah et la mitzvah du Yovel. Pourquoi Dafka ces deux mitzvot à ce moment précis, l'Omar, pour te signifier, chez Mispar Shiva ou Mispar Memtet,
Aninoten Gdushazo, Lechol Eretz Israël. C'est pour te signifier que le 7, la 7e année, et la 49e année, la même Kedusha qui actuellement est celle du mont Sinaï, je vais la faire vivre au sein de la terre d'Israël. La 7e année et la 49e année, on va toucher en Eretz Israël un niveau de sainteté paroxystique, le même, un niveau de sainteté égal à celui qu'a atteint le mont Sinaï au moment du don de la Torah. Chez Shla Dimayon, Be'achas, Simar Sinaï. Pourquoi? Et tu vas me dire, mais quel rapport il y a entre le Har Sinaï et Eretz Israël? Oui, chez Shla Dimayon, Be'achas, Imar Sinaï, car il y a en effet un rapport, une correspondance entre Eretz Israël et le mont Sinaï. En quoi? Mitzad Heyota Avira de Markim. Parce que Avira de Eretz Israël Markim, on dit que l'air, l'ambiance, c'est un climat qui est rempli de sagesse, oui, qui rend sage. Or, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le mont Sinaï? On est en train d'injecter de la sagesse. La sagesse en majuscule, c'est-à-dire la Torah, on est en train de l'injecter dans les Neshamot des enfants d'Israël. Ve'en Torah ke Torah Eretz Israël, ve'Har Sinaï. Et il n'y a pas de Torah comme la Torah de Eretz Israël et comme la Torah qui a été donnée à ce moment exceptionnel, paroxystique de Kedusha, oui, sur le mont Sinaï. Ve'alken ra'oi diten gam la'aretz hahi Kedushat Har Sinaï achar mispar memtel shana ve'chen mispar sheva. Et c'est la raison pour laquelle il convient de donner, mot à mot, d'affecter à la terre d'Israël ce même niveau de Kedusha, oui, que la Kedusha vers Sinaï au 50e jour, c'est-à-dire le jour du nom de la Torah, la 7e année et la 50e année, on va donner, à Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, il lui signifie la Kedusha d'Eretz Israël, l'année de la Shemitah et l'année du Yovel, va être équivalente à la Kedusha qu'a atteint le mont Sinaï au moment du don de la Torah. Extraordinaire. Extraordinaire. Oui, donc quand on vit la Shemitah, quand on vit le Yovel, il faut que l'on sache que oui, la terre sur laquelle nous marchons, elle a la Kedusha du mont Sinaï au moment de Matan Torah. Extraordinaire. Alors on pourrait se limiter à cet enseignement tout à fait beau, à ces belles paroles, d'accord? Et je vais maintenant essayer, si vous voulez bien, de résumer avec mes mots, ce que nous venons, ce que le Kiyaka vient de nous livrer comme enseignement. Je vais lire ce que j'ai écrit avec mes mots, et après je vais reprendre chaque concept clé et le définir et le développer. Il y a un temps, Shavuot, où la clé libératrice, c'est-à-dire la Torah, a été donnée aux enfants d'Israël. Donc en un temps précis à Shavuot, la clé libératrice, et je vais expliquer ce que ça veut dire, la clé libératrice, c'est-à-dire la Torah, a été remise aux enfants d'Israël, accompagnée de la sonnerie libératrice du shofar, puisque la sonnerie, je vois que Gilles fait l'amour, en quoi elle est libératrice? Eh bien, parce qu'il faut qu'elle ait la paracha par cœur. La paracha nous dit Ukratem deror ba'aretz echol yoshvea. Tu vas sonner le shofar, Ukratem deror, et vous annoncerez la sonnerie du shofar, c'est l'annonce d'error, c'est la liberté. Vous allez annoncer libération à tous les habitants de la terre d'Israël. La sonnerie du shofar au Yovel annonce la liberté. Vous savez, la liberté de qui, de quoi? Je ne vais pas tout développer, la liberté des terres, les terres reviennent à l'heure, etc. Mais la liberté des esclaves, etc., qui sont libérés, c'est la grande libération.
l'ensemble des habitants, l'ensemble de la terre d'Israël vit la libération. Elle est signifiée par la sonnerie du chauffard, la sonnerie du Yovel. D'où le nom Yovel. Yovel, c'est le chauffard. On dit c'est l'année du Yovel, c'est l'année du chauffard. C'est l'année. Donc je reprends, il y a un temps particulier, Shavuot, où la clé libératrice qui est la Torah a été donnée aux enfants d'Israël, accompagnée par la sonnerie libératrice du chauffard, qui vient annoncer et proclamer la liberté pour tous les habitants du pays. Et cette libération va pouvoir se vivre et s'incarner pleinement dans un espace libérateur, la terre Israël. On fait le lien. Eretz Israël, le mont Sinaï, le don de la Torah, la sonnerie du chauffard. Maintenant, on pourrait dire, très bel enseignement, on s'arrête là. Je vais maintenant prendre chacun des concepts avancés et le développer. Premièrement, et là, ça peut devenir, mais on va faire vite, c'est-à-dire que vos interventions, il faut qu'elles soient courtes. Moi, je vais vite, vous allez, si vous devez intervenir, de façon courte. Oui? On dit que les Aseret Adiberot, les 10 commandements, ont été donnés à Moshe Rabbeinu, et les 10 commandements sont Harut al-Luchot, gravés sur les tables de la loi. D'accord? Les Chachamim viennent et disent, ils en ont l'habitude, Al-Tikre Harut et la Herut, ne lit pas simplement gravé, mais le même mot, les mêmes lettres, disent aussi Herut, ce qui veut dire liberté. D'ici, les Chachamim tirent un enseignement, Elecha ben Korin, et la Misherosek Torah. Il n'y a d'homme libre qu'un homme qui s'investit dans la Torah. Je vous pose la question, je vous pose une réponse quelques secondes. En quoi la Torah, qui est quand même une somme d'interdits, une somme d'injonctions, une somme de commandements, une somme de consignes, en quoi la Torah me libère? En quoi la Torah me libère? La Torah, il y a plein de mitzvot assez, tu le feras. Plein de mitzvot assez, tu le feras. D'accord? Plein de mises en garde, plein d'impératifs. Oui. En quoi la Torah est source de liberté pour moi? On dirait qu'un homme qui est dans la Torah, à première vue, bien sûr, si on voit ça de loin, c'est un homme qui est contraint, entravé dans beaucoup de choses. Ah, il aimerait bien faire une bonne bouffe avec des amis, il y a un restaurant gastronomique juste en face, extraordinaire, le parfum qui ne peut pas. Et entravé, parce que faut manger cachère, etc. Oui, alors pour moi, elle nous libère de l'Égypte, elle nous libère de tout l'endoctrinement qu'on a pu avoir pendant des années. Pour moi, c'est ça la libération. Oui. Quel est cet endoctrinement? Quel est le contenu de cet endoctrinement? C'est tout, c'est les habitudes, c'est l'éducation, c'est l'influence du milieu. L'influence du milieu, voilà. En ce qui concerne, je pense que d'être Aymed Hachem, ça veut dire en fait être esclave dans le sens du terme, ça permet de ne pas être esclave des autres. La liberté, c'est ça, c'est-à-dire d'avoir de compte à rendre, quelqu'un le voit au coup qui te donne toute la possibilité de vivre presque éternellement, alors que lorsqu'on est dépendant d'un autre, d'un homme, etc., on est vraiment servi, on n'est pas libre. Moi, j'ajouterais sur ça qu'on n'est pas dépendant de soi-même aussi, de ses propres pulsions, de ses propres défauts. Voilà. Bravo. Oui, alors je développe tout de suite. Nous sommes entièrement d'accord, oui. Alors, donc, évidemment, première réponse qui doit s'imposer à nous, la Torah va venir nous libérer de nos pulsions primaires, parce que l'être humain ne se définit pas, malheureusement, mais c'est comme ça, comme Joachim l'a voulu, ne se définit pas que par des pulsions positives, hautes et nobles. Il y a une partie, entre guillemets,
animale chez l'être humain. Il y a des pulsions primaires, il y a des débordements instinctuels, les instincts sont là, et si on laisse faire, on peut arriver à des débordements extrêmes qui ont lieu tous les jours. D'accord? On peut arriver à ça. Donc la Torah est là, elle me libère de mes pulsions primaires, elle est là pour me libérer de mes débordements instinctuels, elle est là pour me libérer de toutes les influences du milieu, pour me garder de toutes les influences du milieu, qui insidieusement, les influences du milieu, il faut le savoir, finissent par faire de moi un moi d'emprunt. Ce n'est pas le moi authentique. Mon moi authentique en tant que Ben Israël, il se définit par une chose, c'est ma neshama, c'est mon âme. Or, neshama shenatatabi terorahi, ma neshama, elle est pure. Donc, lorsque je crois, lorsque je dis j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, il faut toujours que je vérifie. Ce jeu, est-ce que c'est l'expression de mon moi authentique, de ma neshama, du compartiment spirituel qui m'habite, des valeurs spirituelles qui m'habitent, ou alors est-ce que c'est un jeu qui est l'expression, le porte-parole d'un moi d'emprunt qui a été constitué par différentes influences que j'ai pu subir. Première explication, d'accord? Et vérifier que c'est bien mon vrai moi et pas un moi. Oui. Je l'analyse. Alors, comment on vérifie que je suis dans le vrai moi et pas un moi? Donc, lorsque j'étudie la Torah, je pratique les mitzvot et que je ressens une adéquation, que je trouve une harmonie. L'adéquation entre ma neshama et mon comportement. Un être qui n'est pas en adéquation est un être qui vit et s'il est un peu sensible, il sent bien qu'il est en disharmonie. Il n'est pas en harmonie. Quand cette harmonie, on arrive à la toucher, oui, on ne peut pas se couper, on vit. Et on a une référence. On a une référence régulière qui est la Torah, mais cette référence elle est régulière aussi par la Tefila. Je ne vais pas définir ici tout ce que dit le Rav Kook sur la Tefila, mais savoir que la Tefila, 3 fois par jour, ça vient remettre à niveau, on refait les niveaux. Ça remet à niveau les valeurs qui doivent être les miennes. Les valeurs authentiques du Ben Israël, les valeurs authentiques du judaïsme. Le matin, on remet à niveau, et donc je sais, lorsque je me lance dans ma journée, j'ai révisé. Je sais que mes valeurs, elles sont à tel niveau. Mitra, pareil, arbitre, pareil. D'accord? Et donc je suis là. Et tout ce que je viens de dire, tout ce que nous venons de dire ensemble, oui, les Chachamim ont trouvé une formule pour ça. Barati Yetzerara, j'ai créé le Yetzerara, Barati Torah Tavin Lo. J'ai créé la Torah comme antidote à toutes ces pulsions, tous ces instincts, etc., qui peuvent m'éloigner du champ et de la voie de la Torah. Mais maintenant, et ça paraît, je me suis rendu compte que chaque fois que j'ai pu donner des cours, en général, quel que soit le sujet, quand j'interroge sur la Torah qui libère, très souvent, on dit tout ce que nous venons de dire. Et on ne va pas beaucoup plus loin. J'aimerais aller un peu plus loin, si vous le permettez. Un peu plus loin d'un niveau, c'est-à-dire dire la chose suivante, que la Torah est un instrument de liberté dans la mesure où la pratique des mitzvot, un exercice authentique de la tefila qui est avoda shebalev, qui est un travail réel dans le cœur, dans la neshama, dans le cœur et la neshama, oui, par le biais de ces instruments-là, Torah, mitzvot, tefila, par le biais de ces instruments, vous savez quoi? Pourquoi je deviens un homme libre? Parce que je peux agir sur mon histoire, agir sur ma destinée. Je peux orienter mon histoire et ma destinée.
il n'y a pas pire aliénation, que l'aliénation qui consiste à considérer, avoir le sentiment ou la conscience que, en réalité, ma vie, elle s'écrit au gré des circonstances, au gré des conjonctures économiques, politiques, géopolitiques, etc. Eh bien, je suis une espèce de feuille morte ballottée par les vents de l'histoire, par les mouvements sociaux, par les mouvements de la société, etc. Et ma vie s'écrit ainsi, sans que je puisse avoir une emprise. La Torah te dit, mon ami, non. Moi, à Kadosh Baruch Hu, je t'ai donné les instruments de ta liberté. Oui? Tu veux orienter ta vie? Tu rencontres une difficulté? Ne dis pas, c'est la fatalité, c'est comme ça. C'est écrit, Maktoub, c'est écrit. Pas du tout. La Torah, c'est l'instrument de ta liberté. Mais prends un livre de Tefila, prends un livre de Tehillim, lève-toi, donne de la tzedaka, agis positivement, agis dans les mitzvot de la Torah, et tu peux changer, orienter différemment ce qui est en train de t'arriver. Et donc, c'est toi, tu reprends la main. À chaque instant, tu peux reprendre la main de ton histoire, la main entre guillemets de ce que l'on appelle ta destinée, qui chez nous n'existe pas. D'accord? Je vais faire ma parenthèse. Ça, c'est la plus grande des libertés. Ça, c'est un point. Mais j'irai même plus loin à ce niveau-là. J'irai plus loin en disant que les Chachamim nous disent que non seulement, évidemment, on va agir, on est capable d'agir sur notre histoire, on est capable d'agir sur l'histoire de l'ensemble de l'humanité, l'ensemble sur l'histoire de notre famille, l'histoire de notre communauté, l'histoire de notre peuple, l'histoire de l'ensemble de l'humanité. Oui, et alors, quel cas, comprenez bien, les familles vont très loin. Dans le Zohar, il est dit clairement qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a donné la Torah aux enfants d'Israël, et je reviens au Mont Sinaï, en réalité, c'est un passage de relais. Akadosh Baruch Hu a pris l'instrument de la création du monde, qui est la Torah. Akadosh Baruch Hu istakel d'oraita ou bara'ima. Akadosh Baruch Hu a consulté la Torah et a créé le monde. Après avoir consulté la Torah, il a créé le monde. Donc, l'instrument de la création du monde, c'est la Torah. Akadosh Baruch Hu a pris la Torah, il leur a mis entre les mains des Israël. Il leur a dit, je vous passe le relais. À partir de ce moment-là, écoutez bien ce que je dis, les Chachamim vont jusque-là, vous êtes en capacité de créer des mondes. Vous êtes en capacité de créer et de changer l'ensemble de l'histoire de ma création, l'ensemble de l'histoire de l'humanité. La Torah, c'est ça. Ça, c'est la liberté. On n'est plus dans la liberté qui consiste à dire peace and love, oui, il est interdit d'interdire, et donc je suis tout à fait libre. On est très loin de tout ça. On touche là à une liberté qui s'écrit en majuscule. Et je n'ai pas fini. Maintenant, je vais vous parler d'une autre, encore. La Torah donne encore une autre forme de liberté, et que j'appellerai moi la liberté absolue. La liberté au sens absolu. C'est quoi? C'est pas à travers l'étude de la Torah, à travers la pratique des mitzvot, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous inscrire dans l'éternité et l'infini. Dans l'éternité et l'infini. J'ai l'habitude de raconter une histoire, donc je vais vous la raconter. Ce sera notre mot de passe pour notre première rencontre. Je suis sûr que vous allez la retenir. Quand il y a quelques années, j'ai donné un des cours que j'ai pu donner sur Academ, je vais raconter cette histoire. J'ai eu beaucoup d'auditeurs d'Academ qui ont envoyé des mots pour dire moi aussi, dorénavant je veux que l'on m'appelle comme c'est comme ça. Vous allez comprendre. Il était une fois un groupe d'amis
composé de quoi? De gouttes. Vous ne me regardez pas bizarrement. Eh ben, pourquoi pas? Ça semble bizarre à personne ici. Un groupe d'amis, des gouttes, qui se promenaient le long de l'océan. Il y avait l'océan, il y avait la promenade de l'océan. Les gouttes se promenaient le long de l'océan et dissertaient sur leurs achats, sur la dernière émission qu'ils ont vue à la télé, sur les livres qu'ils sont en train de lire, etc. Les gouttes se promènent, oui, le long de l'océan. Quand soudainement, il y a une goutte qui saute et qui fait un plongeon dans l'océan. Toutes les gouttes de s'écrier, elle est perdue, on ne la verra plus jamais, elle est perdue à tout jamais, la pauvre, elle est perdue, la pauvre, elle est perdue. Les gouttes en pleurs, les gouttes en pleurs, elle est perdue. On y dit, on dit, chef. C'est fini. C'est fini. D'accord? Elles sont en train de se lamenter comme ça, c'est fini. Quand soudainement, elles voient la goutte sortir de la tête de l'océan et leur dire: mes chers amis, jusqu'à présent vous m'avez appelé goutte. Dorénavant, je vous prie de m'appeler océan. Et elle a replongé. Pourquoi? Parce que cette goutte, en plongeant dans l'océan, en s'inscrivant dans l'océan, oui, elle s'est imprégnée de toutes les caractéristiques de l'océan. Écoutez bien, le bel Israël, imaginez un groupe, ce ne sont pas des gouttes, un groupe de juifs, ou un groupe de non-juifs avec un juif. Bon. Alors on va dire un groupe de non-juifs avec un juif, d'accord? Qui avait l'habitude de festoyer, après avoir fait la route des vins en Alsace, faisait la route des vins en Bourgogne, puis la route des vins du Bordelais, d'accord? Après, il faisait des voyages croisières gastronomiques avec les plus grands chefs de France et de Navarre, etc. Après, il s'amusait à passer les nuits Paris by night, après New York by night, Miami by night, Toronto by night, etc. Un groupe d'amis qui festoyait à longueur de temps, qui, comme on dit, s'éclatait. Un groupe d'amis qui s'éclatait, d'accord? Et puis un jour, ça arrive, hein, bon, Hachem, ça arrive très souvent même. Oui. Le juif du groupe, oui, il a fait teshuva. Allô, tu viens, on va se faire une bonne bouffe. Oh, il n'y a pas question. Bouffe pas. C'est un restaurant cachère, et il y a la cache-route, il y a la tiroda, etc. Les amis, une fois, deux fois, ils ont regardé celui-là. Il est perdu. Il a perdu ça. Avant de vivre, il ne vit plus. Il s'est desséché, il ne vit plus. Ah oui, il ne vit plus. Un jour, ils ont osé lui dire: hey, mon ami, tu ne vis plus. Il a dit: avant, je vivais comme vous, et je vivais dans l'éphémère, le tout petit, le minuscule. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es plus là. C'est fini. Aujourd'hui, vous savez quoi? À partir du moment où je me suis inscrit dans l'océan divin, c'est-à-dire dans le projet de Akadosh Baruch Hu, Hayam HaNitzri, Hayam HaEloki, maintenant que je me suis inscrit dans le projet de Akadosh Baruch Hu et son projet qui sont infinis et éternels, mais moi, je suis devenu infini et éternel. Vous ne parlez plus au petit homme qui était votre ami, au petit ami en minuscule. Aujourd'hui, en m'inscrivant dans le projet de Akadosh Baruch Hu, alors ça c'est la liberté qui nous fait accéder, la Torah nous fait accéder à l'infini et à l'éternel. Parce que, oui, par notre proximité au projet de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire à la Torah et aux mitzvot, oui, et bien on finit par acquérir les caractéristiques, ce qui caractérise et la Torah et les mitzvot. L'éternité et l'infini. La nitzriyut. Extraordinaire. D'accord? Donc tout ça pour dire, lorsque l'on dit, on a parlé
On a parlé, reprenons. On était sur le mont Sinaï, oui, le son du chauffard qui sonnait, qui annonçait la liberté, et la Torah, c'est ce qui nous libère. Quand on dira dorénavant que la Torah nous libère, on essaiera de penser à tout ça. Tous ces niveaux de libération, et je n'ai pas bien sûr épuisé toutes les possibilités, il y a différents niveaux de libération. La Torah, c'est tout ça. C'est la liberté, ça nous libère. Mais alors, cette liberté, et le temps avance, cette liberté, pour accéder à ce niveau de liberté, il faut bien sûr arriver, pour avoir cette infinie et cette éternité, pour accéder à ça, il nous faut un niveau de lien, il faut tisser un lien solide, authentique, avec Akadosh Baruch Hu, et il n'y a, écoutez bien, c'est pas vous que je vais le dire, moi, jeune, junior, Olechadash junior, je ne vais pas vous faire la leçon, c'est un rappel pour nous tous. Pour tisser ce lien, il y a un lieu qui a été défini, clairement défini par Akadosh Baruch Hu, un lieu où ce lien peut se tisser au quotidien, oui, ce lieu, c'est Eretz Israël. Ah oui, c'est bien, c'est l'enseignement du Rav, etc. Est-ce qu'il est écrit quelque chose dans la Torah? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un passage, par exemple, dans la Torah, qui nous signifie que Akadosh Baruch Hu serait plus présent en Eretz Israël qu'à Tokyo, Miami ou Paris? Est-ce qu'il y a? Oui? Bien sûr, bien sûr. La Torah, elle n'a pas laissé ça vide. Disons ensemble, Eretz, donc Devarim, Yud Aleph, Yud Bet, Eretz Asher Hashem Elokecha Doresh Ota, Tamid Aine Hashem Elokecha Ba, Mereshit Hashana Badaharit Shana. Je traduis, Eretz, on parle de Eretz Israël, donc dans Devarim, Eretz Asher Hashem Elokecha Doresh Ota. C'est une terre que Akadosh Baruch Hu Doresh, ça veut dire quoi? Comment vous traduisez? Exige. Il exige, il a une exigence particulière par rapport à cette terre, mais il a aussi une attention particulière par rapport à cette terre. Tamid, écoutez bien, Tamid, en permanence, Aïné Hashem Elokecha Ba, les yeux de l'Éternel sont orientés vers cette terre-là, Mereshit Hashana Be'adaharit Hashana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Oui, Akadosh Baruch Hu exprime clairement en Eretz Israël la providence, la shkacha clanique et pratique, la providence divine s'exerce avec une intensité, une permanence qui n'a pas d'égal. Oui? Et alors, je reviens à la Shemitah. Et au Yovel. Pourquoi? Quel rapport il y a entre ce que je viens de dire et Shemitah et Yovel? Écoutez-moi bien. Évidemment, écoutez-moi bien. Évidemment. Ce que je viens de dire sur la providence, l'intensité de la providence de la Kadosh Baruch Hu en Eretz Israël, ça pourrait paraître comme une espèce de croyance un peu désincarnée. Une croyance désincarnée. Oui, beaucoup de personnes vous diront, oui, quand je suis en Israël, et surtout à Jérusalem, je sens une espèce de présence spirituelle forte, etc., etc. Et ça reste quand même quelque chose de l'ordre de l'impalpable, qu'on ne voit pas, qu'on ne vit pas véritablement. On sent, tout au plus on sent quelque chose. Akadosh Baruch Hu vient et dit, c'est très bien. En réalité, en permanence, je suis présent en Eretz Israël. En permanence. Oui. Mais Yad Hashem Idgala Idgalut Kemusa. Le Rav Kook nous a enseigné que Akadosh Baruch Hu se révèle, la main de Akadosh Baruch Hu, la providence divine se révèle de façon cachée. La plupart du temps, c'est caché. À toi d'ouvrir les yeux pour le voir. Mais il y a un moment particulier où c'est plus caché du tout. Plus caché du tout.
un moment particulier où Akadosh Baruch Hu va dire, vous allez voir de façon éclatante, je suis déjà dedans, vous allez voir de façon éclatante ce que veut dire que la providence d'Akadosh Baruch Hu est d'une intensité extrême en Eretz Israël, rien à voir avec les autres pays. C'est dans notre paracha. Notre paracha, vous savez, notre paracha, on se souvient qu'il existe ce que l'on appelle le bon sens rural, le bon sens du paysan. Le paysan à qui on va dire, on va annoncer cette mitzvah. On va annoncer cette mitzvah au paysan. On va lui dire, tu sais, cette année, on ne laboure pas, on ne sème pas, on ne récolte pas, etc., etc. Mais le paysan a du bon sens, il a de la rationalité. Vous savez, un chou est un chou, et un sou est un sou, et 1 plus 1, ça fait 2, ça ne fait pas 3, et 1 égale à 1. D'accord? Donc, le bon paysan va dire, Vechitomu, la Torah dit, après que je vous ai donné cette mitzvah de Shemitah et de Yovel, Vechitomu, Manochal Bashana Sheveri, mais de quoi allons-nous nous nourrir la 7e année si on ne peut pas labourer, pas semer, pas récolter, donc pas manger? C'est clair. Hel l'Olisra, Vélomé, ceux qui divorcent, Akadosh Baruch Hu dit, là, on n'est plus du tout dans la providence divine de façon un peu désincarnée. On est dans une réalité que vous allez pouvoir toucher, vivre, jour après jour. Quelle est cette réalité? Vetiviti et bechati lachem. Je vais ordonner ma bénédiction pour vous, Bashana Shishit, la 6e année, Verasat et Tadua, l'Ishosha Shamit. Et là, l'année, la 6e année va faire suffisamment, va produire suffisamment pour que vous puissiez en avoir suffisamment pour 3 ans. Et alors, paysan enfermé dans ta rationalité, tu as oublié sur quelle terre tu étais. Tu pensais être un paysan de la Creuse. Tu es paysan en Eretz Israël, agriculteur de Eretz HaKodesh. En Eretz HaKodesh, 1, c'est pas égal 1. Il faut oublier ça. 1 égale 3. Une année, tu laboures, tu sèmes, et tu sèmes exactement comme tu as semé l'année précédente, oui, donc tu as semé pour 1. Oui, 1 égale, la production, ça va être 3. Mes amis, Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire, lorsque je vais dire dans la Torah, Eretz Hashem ba mereshit, que Akadosh Baruch Hu, il a son regard kaviachol orienté vers cette terre, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, une terre que Akadosh Baruch Hu, par rapport à Baruch Hu, décrit une relation tout à fait particulière, ça ne reste pas dans des mots, ça ne reste pas une réalité désincarnée, c'est une réalité vécue. Alors maintenant, pour finir, encore beaucoup de choses à dire, mais les autres, on se regarde, pour finir, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions résumer ce que nous avons dit en revenant à notre point de départ. Le point de départ, c'est quoi? Que fait la Shemitah sur le mont Sinaï? Toutes les mitzvot ont été données sur le mont Sinaï. La Shemitah a un rapport particulier avec le mont Sinaï. Pourquoi? Le mont Sinaï signifie, c'est le lieu où nous a été remis l'instrument de notre liberté. L'instrument libérateur par excellence, la Torah. Atikre Harout et là, et on a défini toutes les libertés que nous apporte la Torah. En quoi c'est un instrument de liberté. D'accord? C'est accompagné du son du shofar, oui, ou kratem deron la'aretz c'est le shvia. Le son du shofar qui est là pour annoncer et signifier, pour proclamer la libération de tous les habitants de Eretz Israël, libération essentielle. D'accord? Donc liberté, ça se fait en ce jour de Shavuot. Et la Shemitah, qu'est-ce qu'elle a à faire dedans? La Shemitah,
la Shemitah vient nous signifier que le lieu où peut se jouer cette liberté, le lieu où l'instrument de la Torah peut devenir véritablement un instrument de liberté pour toi, le lieu où le chauffard qui sonne peut être un chauffard libérateur, le lieu où ta relation avec Akadosh Baruch Hu est une relation qui va te libérer des contingences du temps et de l'espace pour te faire accéder à l'infini et à l'éternel, c'est Eretz Israël. Et la boucle est bouclée. Et maintenant, je vais vous offrir un cadeau, je dirais la cerise sur le gâteau, avant que nous nous quittions. J'ai dit, Ukratem derol haaretz echol shver. Et vous annoncerez la libération, la liberté à la terre pour tous ses habitants. Deror, ça veut dire liberté. Chofesh, ça veut dire liberté. D'accord? Quelle différence il y a entre Chofesh et Deror? Et j'irai plus loin, quelle est la racine du mot Deror? Quelle est la racine du mot Deror? La dour. Zera. Non? La dour. Deror. Dalel. Resh. Va. Derrière, non? Moi, j'aurais Pardon? Derrière? Non? La dour. La dour. Pardon? La dour. La dour, habiter. Et alors? Ça va nous mener où? La nachala. La nachala, Si c'est... c'est pour habiter en Israël, peut-être. Alors, je vais vous raconter. Peut-être dans les appartements. Ça y est. Deror. Alors, je vous ai le Rambam. Deror. Retenez bien ça, c'est exceptionnel de force. Nachmanide, le Rambam dit, Deror, Milachon, Dor, Vador. Dor, des Dor. Donc, Deror, fermez les yeux et dites Deror, Deror, Dor, Dor, Dor. On est dans Dor, Dor. Génération, de génération en génération. Et le Rambam dit une chose extraordinaire. Le Deror, c'est la liberté qui peut se transmettre de génération en génération. En général, lorsqu'on parle de génération, on parle souvent de fossé des générations. Il y a un fossé entre les générations. Pourquoi? Parce que moi, qui suis un jeune adolescent, à quoi j'aspire? À me libérer de l'emprise de mes parents pour enfin accéder à la liberté. D'accord? Ça, c'est Chofshi. Chofshi, je me débarrasse de l'emprise, de la tutelle de mes parents pour accéder à la liberté. Ça, ce n'est pas la liberté comme l'entend la Torah. Kratem deror. La vraie liberté, c'est celle qui, en tant qu'adolescent, va me permettre de grandir, tout en intégrant, je vais grandir, et donc je vais développer mes propres éléments de personnalité pour me réaliser en tant que ce que moi je suis. C'est clair, il n'est pas question de formater les générations. Je vais me réaliser compte tenu de mes éléments de personnalité et compte tenu de mes potentiels. Mais en m'étant enrichi de toute la transmission de mes parents, qui eux-mêmes se sont enrichis de la transmission de ce qui leur a été transmis par leurs parents. Alors là, on est dans le déror, la véritable liberté, pas une liberté qui exclut, une liberté qui écarte, une liberté qui coupe, mais une liberté qui assure la continuité et la transmission. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, à tous, à faire que nos enfants, nos petits-enfants, etc., puissent grandir, se réaliser dans ce type de liberté dans le droit. Amen. Oui. En fait, c'est liberté. Je me libère. Ciao. On connaît depuis Paris.
C'est la force de Israël par rapport au Sinaï. Très bonne question. Pourquoi Sinaï a perdu de sa Kedusha? Parce que Sinaï, c'est pas Israël. Sinaï, c'est pas Israël. Sinaï, c'était ponctuel. Ça a duré le temps de la Kedusha. C'est le droit. Après,